Le harcèlement scolaire, c'est quoi aujourd'hui? Je vais m'adresser à vous d'abord, Benoît Clerc, vous qui êtes au quotidien le monsieur harcèlement en Bourgogne-Franche-Comté avec votre exemple à Dijon. C'est la souffrance d'enfants qui subissent de la part d'autres camarades de façon répétée de la violence physique, verbale, soit de visu, soit sur les réseaux sociaux. On parlait de réseaux sociaux, on parlait d'images. Je vous propose justement de voir ce qu'est le harcèlement scolaire en images. On a préparé un petit reportage, puis on revient pour essayer de vous donner quelques solutions. Regardez. C'est bizarre. Théo n'aime plus aller à l'école alors qu'il adorait ça. C'est peut-être du harcèlement scolaire, tu sais. En France, le harcèlement scolaire touche un enfant sur 10. 14% des enfants en primaire se déclarent harcelés, contre 12% au collège et seulement 2 à 3% au lycée. Les garçons sont le plus souvent agressés physiquement et les filles sont plus sujettes au cyberharcèlement, en particulier au collège. On parle d'harcèlement lorsque la victime se retrouve isolée et lorsque les agressions, qu'elles soient physiques, verbales ou même d'ordre sexuel, sont répétées. Mais harcèlement scolaire ne veut pas dire forcément dans l'enceinte de l'école. Dans plus de la moitié des cas, 55%, il s'agit de cyberviolence, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Hélas, pas très surprenant, les filles sont beaucoup plus exposées à une cyberviolence de nature sexiste ou sexuelle. Mais se rendre compte qu'un enfant est victime de harcèlement n'a rien d'évident. Tout brusque changement de comportement ou de repli sur soi peuvent être un signe. Si vous avez découvert que votre enfant est harcelé, parlez-en à la direction de l'établissement scolaire. Ils sont aujourd'hui formés pour mettre en place une réponse appropriée. Ou bien appelez le 30-20, même en cas de doute. C'est gratuit et des professionnels vous aideront. Allô ? Allô, allô? Nicole Ortiz, une réaction sur ce que vous venez de voir? Oui, en fait, ce qui me frappe énormément, moi qui écoute des jeunes depuis très longtemps, c'est que les symptômes, souvent, n'ont pas été rassemblés, en fait, et on regarde beaucoup le symptôme scolaire. C'est-à-dire que, comme je suis spécialiste de apprendre à apprendre, les parents m'appellent pour travailler avec leur enfant sur mieux apprendre. Et au bout de quelques heures de coaching, ce qui va apparaître, effectivement, c'est qu'ils vont oser nommer ce qui se joue, et qu'après, il va falloir négocier, qu'ils acceptent de le dire aux parents. Donc, je pense que je dois être en amont, effectivement, de l'appel à ce numéro. Mais c'est pas évident et ça me frappe énormément, effectivement. Et je suis très touchée par cette détresse. Le plus compliqué aujourd'hui, finalement, c'est d'en parler. C'est pas très évident. À quel moment vous intervenez, Benoît Clerc? Alors moi, on intervient au moment où quelqu'un nous appelle sur le 30-20, par exemple. Donc on est systématiquement prévenu quand c'est une situation dans l'académie. Et donc, du coup, on reprend contact avec la famille en priorité, et ensuite on prend contact avec l'établissement scolaire pour voir comment faire pour faire cesser cette situation. Donc voilà. Et même si, je tiens à le dire, parce que dans le petit reportage, c'est bien marqué que 55% se font sur la cyberviolence, cyberharcèlement, même si ça se fait en dehors de l'école, si ça a un impact à l'intérieur de l'école, on peut quand même agir. C'est-à-dire que on ne peut pas... il y a des parents qui nous disent « mais comme c'est pas dans l'école, vous pouvez rien faire ». Si, on peut faire quelque chose parce que ça a un impact dans l'école. Donc là, on parle de qualité d'élève. Donc comme c'est un élève, on peut les aider. Que faites-vous concrètement pour faire cesser ce harcèlement et peut-être, j'espère en tout cas, apporter des solutions et faire en sorte que ça fonctionne, Benoît? Alors, en fin de compte, là, je parlais de l'Académie de Dijon parce que je travaille sur l'Académie de Dijon. Oui, c'est un exemple, encore une fois. Je voulais le préciser. On ne pouvait pas recevoir les 8 monsieur harcèlement scolaire de Bourgogne-Franche-Comté, donc c'est sur vous que c'est tombé. C'est à peu près la même chose. Et puis vous êtes vraiment sur le terrain. Moi, je ne voulais pas un politique, je voulais quelqu'un qui me dise qu'est-ce qui se passe quand je décroche mon téléphone, que j'appelle le 30-20, que je tombe sur quelqu'un qui me répond et qui me dit oui, on va s'occuper de vous, on s'occupe de moi, comment et qu'est-ce qu'on fait? Alors, dans chaque département, on a des référents départementaux au harcèlement qui sont là pour prendre contact avec la famille, les rencontrer. Donc vous me rappelez? Oui. J'appelle, vous me rappelez? Oui, exactement. Ça, c'est déjà la première chose que vous faites? Tout à fait, oui. Et on appelle en priorité la famille. Ouais. Comme ça, on prend le temps de discuter avec eux, voir où en est la situation, voir exactement comment il y a le ressenti de la part de la famille, comment l'enfant est aussi. Et ensuite, on prend contact avec l'établissement scolaire, dans un second temps. Parce qu'il n'y a pas de réponse type. Chaque situation est différente. En fonction de l'enfant, en fonction de la famille, en fonction de l'établissement scolaire, on ne va pas répondre de la même façon. Ça va dépendre des besoins de l'enfant. Chaque cas est unique. Chaque cas est unique, oui. Chaque cas est unique. On a des situations où l'enfant préfère partir de l'établissement scolaire, donc on l'aide à partir de l'établissement scolaire, mais il y a d'autres situations où l'enfant ne veut pas partir parce qu'il se sent une deuxième fois coupable. Donc du coup, il estime qu'il doit rester. Donc voilà, la réponse est vraiment adaptée à la situation.
On va faire une autre réponse à une question posée sur notre plateforme interactive. C'est le 0805 383 383. Bonjour, quelle est votre question, s'il vous plaît? Bonjour, Nariman, 49 ans. J'aimerais poser une question concernant le harcèlement scolaire. Pourquoi les enseignants, du moins certains enseignants, ne sont pas formés à l'empathie et à la bienveillance pour mieux accueillir la parole de l'enfant ou de l'adolescent? Merci. Merci à vous pour votre question, surtout Norman. Je vous ai senti un petit peu tiqué, Benoît, par rapport à cette interrogation. Recueillir la parole de l'enfant quand on est enseignant, je sais qu'on demande beaucoup aux enseignants, hein, peut-être même un peu trop, mais est-ce que les enseignants sont formés ? Alors, ils sont en train de se faire former par rapport à cette situation. Dans notre projet académique, un des piliers, c'est le bien-être à l'école et la bienveillance. Donc, des formations sont mises en place, voilà, dans ce but-là, savoir recueillir la parole de l'élève, le bien-être à l'école, et au-delà de ça, enfin, en parallèle de ça aussi, former les enseignants à voir les signes précurseurs du harcèlement et être vigilants dans la classe. Ouais, justement, sur ces fameux signes, je vais me tendre vers vous cette fois-ci. Nicole, vous me disiez intervenir, vous, finalement, un petit peu plus peut-être en amont que Benoît, qui lui va tenter d'apporter les solutions concrètes sur le terrain, sur le milieu scolaire. Quels sont les signes qui doivent nous alerter? Parce que ça, c'est vraiment une question qui revient très, très souvent. On parle souvent d'isolement chez l'enfant qui ne veut plus aller à l'école, son matériel est détérioré, on lui pique son blouson, etc. Vous, au quotidien, c'est vraiment quelque chose que vous avez l'habitude de traiter? Oui, en fait, très souvent, nous les parents, le signe qui est le plus flagrant, c'est la baisse des notes à l'école. Et puis aussi une certaine longueur pour aller à l'école le matin. Mais en général, on nous dit toujours, il a des problèmes à l'école, il est dispersé, sur le dernier bulletin, il y a de mauvaises appréciations. Et en général, en fait, on tire ce fil. Parce que, bon, comme vous le savez, on est très formé sur le non-verbal. Et donc, on se rend bien compte que dans la prise de parole, il y a quelque chose qui est tu. Et donc, l'objectif, c'est comment est-ce qu'on va dérouler la possibilité de rassembler des informations, hein, vous le dites, hein, ils ne sont pas invités aux anniversaires, il y a quelque chose, effectivement, enfin, qui est lié à leur problème d'identité. Hein, oui, ça peut être aussi des maux de ventre, ça peut être l'eczéma, ça peut être plein de choses particulières. Je sais que la diététicienne aussi rencontre beaucoup d'enfants, des jeunes, et parfois, vous-même, dans votre cabinet, vous pouvez être confronté à ça et découvrir que finalement, l'enfant souffre de harcèlement scolaire. Très souvent, notamment sur des prises de poids, parce qu'il y a une compensation alimentaire qui se fait, parce que l'enfant est mal et pas bien dans sa peau, et son seul doudou pour réconforter, c'est de manger. Effectivement, il y a des prises de poids, donc ce qui rajoute encore en plus le harcèlement scolaire sur le physique, sur de l'enfant. Agressivité à la maison, retard de règles chez les filles, j'en passe, j'en oublie. Hein. Tout à fait. Voilà, tout quoi. À fait. Alors, c'est pas parce qu'il se passe tout ça aussi non plus qu'on est harcelé à l'école, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Oui, bien Attention, sûr, hein. bien sûr. Voilà. Bon, je vous propose d'écouter le témoignage maintenant d'une maman au 0805 383 383. Vous avez la parole, Véronique. Je voudrais vous raconter l'histoire de mon fils, harcelé pendant plusieurs années, qui est venu au secours d'un camarade en classe de 6e. Ce camarade, malade depuis des mois, était en fait victime de harcèlement au sein du collège qu'ils fréquentaient tous les deux. Donc mon fils a fait circuler une lettre au sein de sa classe où professeurs et élèves ont envoyé des encouragements pour que ce petit garçon revienne en cours. Il est revenu. Mon fils s'est engagé à le protéger, à l'accompagner aux toilettes, au self, dans la cour de récréation. Ce petit garçon est revenu. Comme quoi, ne restez pas passif. Ne restez pas passif quand vous sentez que quelqu'un est en danger. Intervenez, dénoncez, aidez. Merci Véronique pour votre témoignage et puis pour le courage de votre fils aussi. C'est vrai que c'est important le témoignage. On dit il ne faut pas dénoncer. Malgré tout, dénoncer, ça peut être aidé dans ce cas-là. Libérer la parole, c'est pas évident dans un collège, dans un lycée. Benoît, vous le savez bien. On passe parfois pour des balances aux yeux de ses camarades. C'est ce qu'on essaye de faire dans les formations quand on intervient devant l'élève. C'est-à-dire que quand on les forme sur la prise en charge du harcèlement, on travaille beaucoup sur les témoins, en insistant sur le fait que si vous êtes témoin de situation de harcèlement, allez en parler à un adulte. Ce n'est pas balancer, comme le dit la maman, mais c'est aider la personne qui est en souffrance. Donc on travaille sur l'empathie, on montre un peu les conséquences que peut avoir le harcèlement pour faire prendre conscience aux élèves que oui, l'élève souffre, donc il faut l'aider. Et c'est intéressant ce qu'elle a dit parce qu'on est en train de développer sur l'académie, enfin ça se fait un peu partout, même dans la France, des ambassadeurs collégiens, c'est-à-dire qu'on va former des collégiens qui vont être un peu des personnes vigilantes dans les établissements scolaires et qui vont être relais auprès des adultes quand ils sont témoins d'une situation un peu
problématique. En tout cas, il y a un numéro de téléphone qu'on va vous remettre sur l'affiche, on le voit bien, c'est le 3020, service et appel gratuit. Alors après, il y a le hashtag non au harcèlement, il y a le Facebook, etc., il y a le site internet, mais au-delà de toute la communication, aujourd'hui, on prend vraiment ça très très au sérieux, Benoît. Oui, tout à fait. Et le 3020, il est ouvert à tous. Il est ouvert aux parents, il est ouvert aux enfants, il est ouvert aux grands-parents. C'est vraiment, voilà, vous êtes pris en charge par un psychologue au moment pour faire le point avec lui. Et après, en fonction de l'académie, on reprend contact avec les familles. Mais il ne faut surtout pas hésiter à l'appeler. C'est vraiment le moyen de commencer à en parler. Alors il y a le harcelé ou la harcelée, mais il y a aussi le harceleur. Oui, tout à fait. Et là aussi, on travaille dessus, parce que les personnes qui harcèlent sont aussi des personnes qui sont en souffrance. Donc, quand on a une situation de harcèlement, on travaille sur les deux en même temps. Parce qu'on doit travailler aussi sur la personne qui harcèle pour pas qu'elle recommence, et voir aussi les problèmes qu'il y a derrière pour lui. Vous voyez des petits, alors je sais qu'on n'aime pas ce mot-là, des petits caïds, ou des petites d'ailleurs, qui harcèlent parfois sur les réseaux sociaux, notamment parce que c'est très à la mode, Nicole. Clairement dans ma clientèle, non. L'entrée, elle se fait toujours par la victime et par cette solitude profonde. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il m'arrive d'avoir des adultes en coaching qui viennent pour apprendre quelque chose de nouveau, un nouveau logiciel ou autre. Et où très vite, on va voir qu'on touche une zone où, au bout d'un moment, la personne va dire là, voilà, je viens de remettre en souvenir. On appuie sur le bouton absolument, et clac. Ce qu'on appelle marqueur somatique chez nous, avec les travaux d'Antonio Damasio. Et la personne, là, tout de suite, se dit, mais c'est une émotion qui est là, qui est vraiment, effectivement, marquée pour toujours dans mon histoire de vie. Donc, c'est vraiment important, et je trouve ça extraordinaire, de voir que l'Éducation nationale prend ça en charge. Et je suis vraiment heureuse, parce que c'est une douleur, mais d'une profondeur qu'on ne peut même pas imaginer. Au travers de vos expériences, à tous les deux, même je peux dire tous les trois, puisque vous, dans votre cabinet, vous recevez aussi des jeunes, est-ce que c'est plutôt les garçons ou les filles aujourd'hui qui sont, entre guillemets, harcelés à l'école? J'oserais dire les deux, moi. Moi aussi. Le petit reportage le disait bien, on va plutôt être sur de la violence physique pour les garçons et plutôt sur les réseaux sociaux pour les filles. Mais les réseaux sociaux n'ont pas augmenté le nombre de situations de harcèlement. Elles y contribuent on parle beaucoup de cyberharcèlement. Mais ça n'a pas fait augmenter le nombre total de situations de harcèlement. C'est un facteur en plus. Il y a un profil type du harcelé, Nicole, Benoît, Aurélia? J'oserais dire, parce que ça me paraît vraiment important, c'est que la grosse différence avec avant, c'est qu'avant, le harceleur, c'était le caïd. Maintenant, le harceleur, ça peut être le lâche de service grâce au cyberharcèlement. Oui, qui se cache derrière les réseaux sociaux, bien sûr. On a un autre profil, effectivement, de harceleur. C'est d'autant plus compliqué à déceler. Il ne s'agit pas de faire une enquête de police, forcément, mais voilà, ce n'est pas votre rôle, vous n'êtes pas là pour ça. Il y a des sanctions, malgré tout, Benoît? On peut sanctionner, oui, tout à fait. Oui. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, même par rapport au cyberharcèlement. Étant donné que ça a un impact sur la qualité d'élèves dans l'établissement scolaire, le chef d'établissement peut engager une procédure disciplinaire, tout à fait. Oui, il y a quand même des solutions. Le sport, par exemple, ça peut aider au harcèlement, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça peut aider pour lutter pour les gamins victimes de harcèlement? Toutes les activités, effectivement, qui vont redonner la confiance en soi. Je voudrais juste raconter une toute petite chose qui m'a tellement troublée. Ouais. Un petit gamin qui était effectivement harcelé, il est arrivé avec un cadeau à la dernière heure, en fait. Il m'a offert une boule à neige, vous savez, où il y avait à l'intérieur un petit ours. Et par-dessus, une cloche. Et il m'a dit, je te remercie de m'avoir appris à mettre la cloche par-dessus pour me protéger. Et laisser la neige retomber et me dire, t'es quelqu'un de bien. J'ai trouvé ça, je le partage parce que cette solitude et cette impression d'arriver à se protéger, c'est tellement important. Ouais, alors